Bonjour à tous, c'est Tofitoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage et c'est le déballage de la Nintendo Switch OLED, le nouveau modèle. Voilà. Donc, le carton a bien changé, hein, comparé à celui d'avant. Il est beaucoup plus compact. Attention. On va déballer tout ça. Voilà. Donc, première vue. Qu'est-ce qu'on a? On a les nouveaux Joy-Con blancs. Voilà, on va les comparer avec les classiques. Donc normalement, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même chose. Si, juste les petits boutons là qui sont en blanc. C'est exactement pareil. Et ça, c'est celui de gauche. Voilà, donc tout de suite la console. Je vais vous faire voir comparé à l'ancienne. Donc là, on voit déjà, on l'a même pas encore sorti, on voit déjà qu'il y a une différence. Ça, c'est l'ancienne. On va retirer la console de sa pochette protectrice. Donc là, c'est pas du tout la même chose. On est sur quelque chose de beaucoup beau. On est sur quelque chose de très beau, de super brillant. Donc l'écran est beaucoup plus grand. On le voit, l'écran est beaucoup plus grand. La finition est brillante. Comparé à celui-ci, on voit bien la taille de l'écran qui est beaucoup plus petite, hein. Voilà, la finition est mat ici. Là, c'est du brillant. Voilà, on le voit. C'est du brillant partout. En dessous, on retrouve la même chose. C'est identique, hein. Le port micro USB, les encoches pour aller dans le dock. Donc ils seront compatibles au niveau des docks. Sur la face arrière, c'est là qu'on note aussi une différence. Là, vous voyez la béquille, première béquille, cette petite béquille comme ça, la carte SD, la béquille qui permettait de poser la console, comme ça, sur une table. Pas super pratique, hein, quand on l'a sur les genoux, ou quand on veut changer l'inclinaison, parce que là on a droit qu'à une seule inclinaison. Oui, j'ai oublié. Vous voyez aussi les aérations, les entrées d'air, elles sont là, sur l'ancien modèle. Alors que là, c'est beaucoup plus clean, hein. C'est vraiment, vraiment clean. Là, on ouvre. En fait, là, c'est une résistance. Là, c'est une résistance. Donc, on peut le mettre dans la position qu'on veut. Il y a une dureté, et ce qui fait que ça bouge pas. Une fois sur la table, on voit, ça ne bouge pas. Donc, on peut adapter vraiment l'inclinaison. Comme ça. Et on peut descendre encore plus bas pour jouer vraiment, vraiment, vraiment incliné comme ça. Donc c'est un gros point positif. La carte micro SD, elle a changé. Elle se met comme ça sur le côté. On voit les entrées d'air, elles ont été déplacées en bas avec un petit filtre à poussière, hein. Concernant la partie supérieure, première chose qui choque, c'est l'entrée d'air, pardon, l'extraction d'air. C'est vraiment l'extraction d'air. Les grilles sont différentes. On a toujours
le port jack pour mettre un écouteur, les écouteurs, casque, le port cartouche qui est là. Sur l'ancienne, oh, il a l'air un peu plus compliqué, ouais. On verra, on testera un peu plus en détail un peu plus tard. Les boutons volume, ils ont un peu changé. Ils sont beaucoup plus fins, beaucoup moins épais. Et le bouton power, on n'a plus le bouton power rond, on en a un beaucoup plus large et qui est un peu plus difficile d'accès. On regardera l'utilisation. On va regarder le reste. Câble. Voilà, un câble HDMI. Câble HDMI souple, hein, de chez Nintendo. Il est pas... Si, il est marqué Nintendo quand même. Voilà. Ensuite, on a le fameux chargeur secteur, le chargeur secteur, celui d'origine, Nintendo. On le connaît, hein, normalement il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Voilà. Je rappelle qu'il est préférable de l'utiliser pour charger sa console et l'utiliser. Parce que celui-ci est bien adapté justement à la console. On a, attention, le support manette pour mettre nos deux Joy-Con, comme sur le modèle classique. Hein. Voilà. Bon, il n'a pas changé. Hein. Et dernière chose, j'avais oublié les petites dragons. Et ça vient se placer juste au-dessus de la manette. Hop. Ça permet de sécuriser la manette. Mais aussi, c'est pas la bonne. Voilà. Donc il y a des sens. Voilà. Ça c'est le bon. Ça permet d'accéder au bouton plus facilement que les petits boutons là. Et ça permet aussi de fixer la manette au poignet pour éviter de la perdre. Donc vous en avez évidemment deux dans la boîte. Et dernière partie, le dock. Aussi grosse nouveauté sur le dock. Voilà, donc déjà le dock, première chose, c'est qu'il est blanc. Il est blanc, il a l'air vraiment mieux fini. Ah oui, totalement. La LED, elle est plus en barre comme ça, elle est toute petite, discrète. On a toujours deux ports sur le côté, deux ports USB. Voilà, c'est là où on mettra la console. À l'intérieur, c'est du plastique noir brillant. Un bon plastique antidérapant, le caoutchouc antidérapant. Et là, la différence, c'est plus un clapet qui bascule. C'est une plaque qui s'enlève. Et là, la différence, c'est que vous avez un port. Alors vous avez, je sais pas si on va le voir. Vous avez un port réseau ici. Vous pouvez mettre directement le câble réseau. Voilà, ça permettra de jouer avec une meilleure connexion, une connexion plus stable que le Wi-Fi. Bon, le port HDMI, il se branche ici et votre chargeur, il ira ici. Voilà pour le dock.
Et on va tout de suite allumer. Donc français, ok. Europe. Voilà, donc tout de suite, l'écran. Ah, c'est totalement autre chose. Alors la différence. Ah oui, il n'y a rien à... Ah oui, ça n'a rien à voir. On dirait vraiment... Ah non, non, elle est vraiment, vraiment très grande. Alors, on va rentrer les identifiants Wi-Fi. C'est parfait. Connecté. Parfait, connecté à la console afin de profiter. Oui, plus tard, ce sera pour plus tard. Détacher les Joy-Con. C'est fait, utiliser le stick gauche. Donc là, on peut choisir de garder les Joy-Con en main ou les remettre sur la console. Voilà. Voilà, un utilisateur va être ajouté à la console, très bien. Donc là, on peut importer à partir de notre Switch ou créer un utilisateur. Moi, je vais déjà essayer de créer un nouvel utilisateur et je vous ferai une vidéo sur l'import d'un utilisateur. Personnage, on va mettre Yoshi. Et voilà, c'est terminé. Alors on va tout de suite regarder la luminosité. On va comparer les deux écrans. Donc là il est à fond aussi. Et c'est totalement différent, ah oui. L'écran est beaucoup plus grand, hein, en effet. Et déjà, il est beaucoup plus contrasté. Je pense pas qu'il est plus lumineux. Je suis pas sûr qu'il soit plus lumineux, mais au niveau du contraste, c'est flagrant. Je vous ai mis exprès le fond blanc, parce que sinon vous n'aurez rien vu avec la caméra, avec les reflets. Niveau luminosité, ça va. C'est pareil. Mais par contre, niveau contraste, totalement différent. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous ferai une prochaine vidéo sur l'import d'utilisateurs et une autre vidéo sur le comparatif poussé des deux machines. Vous donner mon ressenti, les points positifs et négatifs et les différences des deux modèles. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et si vous voulez être notifié pour les nouvelles vidéos à venir, vous pouvez activer la cloche à ne pas oublier. Et sinon, vous pouvez me retrouver presque tous les jours sur Twitch, twitch.tv/Tofitof. Le lien sera dans la description en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, bye!